Merci Nathan, je me sens honorée d'être accueillie. Et merci pour toi, pour ton humilité, pour le témoignage que tu viens de nous partager. C'est toujours, quand c'est dans la vérité puis que c'est sincère, ça porte toujours puis ça touche les cœurs. Alors merci beaucoup. Merci Jasmine aussi et Johnson pour la louange. On a chanté ce soir toute la gloire à l'Éternel, en fait. On a chanté les promesses, on a chanté la foi, on a chanté la sainteté et puis de tous les exploits qu'il fait dans nos vies et de le remercier pour ça. Et en fait, ça va bien dans le thème de mon message parce que ce soir, j'aimerais vous parler des héros de la foi. Alors si je vous dis qui sont les héros de la foi, à qui vous pensez-vous naturellement ? David, Paul, Abraham, j'ai pas compris. Moïse, oui. Joseph, Jacob, oui. Gédéon aussi. Et souvent, on pense aux héros de la foi de Hébreux 11 et on en connaît certains plus que d'autres. Mais quand on lit la Bible, en tout cas pour moi, quand je la lis, je vois qu'il y en a d'autres, pour moi, qui sont des héros de la foi, qui ne sont pas forcément cités dans cette liste, mais dont le courage, leur exemple de vie et la façon dont ils sont comportés dans certaines situations, pour moi, montrent, témoignent, qu'ils sont des héros de la foi. Et nous aussi, à quelque part, je le dis sans prétention bien sûr, mais chaque fois qu'on est rempli de foi, sûr de ce qu'on espère et qu'on ne voit pas encore, convaincu que ce que nous croyons va devenir réalité quand on le croit parce que Dieu l'a promis et qu'on agit en fonction de cela, qu'on se met en mouvement sur sa parole, rempli de foi, eh bien, on est aussi des héros de foi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le conçois aussi, sans me comparer à ceux de la liste de Hébreux 11, bien sûr. Mais je lis actuellement Juge dans ma Bible, parce que je trouvais que je ne m'étais jamais assez intéressée à Déborah et à son histoire. Et quand on avait fait de la publicité pour l'école des femmes, je ne sais pas si vous vous souvenez ici, moi je l'ai fait. Et il y avait une formation qui s'appelait en même temps, qui était en parallèle, qui s'appelait Lève-toi Déborah. Puis je me suis dit, va un peu lire dans Juge l'histoire de Déborah. Et dans Juge, j'ai découvert des héros et des héroïnes de la foi, chacun selon sa caractéristique et dans la diversité de qui il était. Pour moi, j'ai même découvert une héroïne de la foi qui s'appelle Yaël. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Yaël ? Oui, ok. Son histoire, elle m'a beaucoup touchée et puis je vais y revenir par la suite. Mais Juge, dans son ensemble et avant les Juges, il y a plusieurs chapitres et l'histoire de Déborah, elle est racontée dans les chapitres 4 à 5, mais je suis allée lire avant. Et pour remettre et situer Juge dans son contexte, le récit de ce livre, il va de la période où le peuple d'Israël il entre dans le pays de Canaan, le pays promis par Dieu à Abraham, et il va jusqu'à ce qu'ils aient un roi, comme ils avaient demandé à Dieu, parce qu'ils ne voulaient plus des juges. Les juges, pendant cette période-là, c'était des hommes qui avaient été institués par Dieu, dont l'autorité venait de Dieu. Et leur autorité, elle s'étendait à un domaine qui était bien plus large que le domaine juridique. Ils étaient chargés de gouverner le peuple et de libérer des tribus qui étaient en difficulté. Et dans le chapitre 1, on voit que le peuple est conduit par Josué pour prendre possession du pays. Après la sortie d'Égypte, Josué y faisait partie des 12 hommes qui ont été envoyés par Moïse en reconnaissance dans le pays de Canaan pour l'explorer. Et à leur retour, ils ont dit que le pays que le Seigneur leur donnait, il était bon, que c'était un pays qui regorgeait de fruits, un pays où coulait le lait et le miel, mais que les villes, elles étaient grandes et bien fortifiées, et puis qu'ils avaient vu des géants, des descendants du géant Anak,
et puis que eux, à côté d'eux, ils se voyaient comme des sauterelles. Alors, est-ce que le rapport était un rapport de foi? Oui, non? Pour moi, en partie. Oui, pour les bonnes choses qu'ils ont témoignées, mais non dans le fait qu'ils ont dit que les villes elles étaient fortifiées, qu'il y avait les géants, et puis en fait qu'ils se voyaient comme des sauterelles à leurs yeux, parce que je me suis dit, mais ils disaient ce qu'ils avaient vu, mais sans tenir compte de ce que le Seigneur leur avait dit, de cette promesse qu'il leur avait dit qu'ils auraient, ce pays de Canaan. En fait, ils racontaient, ils témoignaient par la vue, et puis pas par la foi. Et si on continue dans Juge, on voit que c'est pourquoi aucun d'entre eux, ni les personnes du peuple qui étaient âgées de plus de 20 ans, n'ont pu entrer dans le pays de Canaan. Et puis c'est la jeune génération du peuple d'Israël qui a dû attendre 40 ans pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu. Mais Josué et Caleb, eux, ils n'ont pas tenu le même discours que les autres. Ils ont dit « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Pourquoi ils pouvaient dire ça? Nombre 14, 6 à 9. Quant à Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, deux de ceux qui avaient exploré le pays, ils déchirèrent leurs vêtements dans leur tristesse et dirent au peuple « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement, ne vous révoltez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. En effet, leurs dieux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne craignez donc pas. » Josué et Caleb, c'étaient des hommes de foi qui avaient foi en la promesse de Dieu et qui voulaient agir avec foi sur la parole que Dieu leur avait donnée pour passer à l'action. Et Dieu dit même de Caleb dans la Bible qu'il était animé d'un autre esprit ou d'un esprit différent et qu'il lui est resté fidèle. C'est pourquoi il a pu entrer dans le pays promis. Alors moi, je me suis demandé, mais en fait, c'était quoi cet esprit? Il était animé de quel esprit? Eh bien, il avait une confiance inébranlable en Dieu. Un esprit de foi qui n'était pas négatif, qui n'avait pas peur de ses ennemis et qui ne parlait pas négativement pour amener un esprit de peur au peuple. Il parlait avec confiance, il encourageait les autres à ne pas craindre, mais à croire qu'ils pouvaient le faire avec l'aide de Dieu. Et il y a un verset qui m'est venu dans le Nouveau Testament. Philippiens 4, 13, « Je peux tout par Christ qui me fortifie. » C'est Christ qui nous rend forts, c'est de lui que nous vient la force. C'est lui qui augmente notre force pour faire face à nos circonstances et pouvoir les traverser. Amen. Dieu, il dit à Josué, alors que Moïse vient de mourir et que c'est Josué qui a été choisi pour amener le peuple dans le pays promis, parce qu'il a passé du temps, il s'est passé du temps, mais Dieu, il n'a pas changé. La promesse qu'il avait faite, elle est toujours d'actualité à ce moment-là. Nombre 23, 19 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Amen. Et Dieu, il fait cette promesse à Josué pour pouvoir mener à bien sa mission. Il lui dit dans Josué 1,8 « Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Dieu, il ne change pas, et je crois aussi qu'il veut venir nous fortifier dans les promesses
qui nous a donné et qui veut nous dire ce soir, eh bien, lis la parole, médite-la, appuie-toi sur moi, fortifie-toi par la lecture de la parole, vis selon ces principes, alors tes projets réussiront. Ne crains pas, car tous les jours de ta vie, je suis avec toi. Dieu, il avait donné au peuple d'Israël sa loi, ses directives, ses règles, ses principes, mais la loi, pour qu'elle soit instaurée en eux parmi le peuple avant d'entrer dans le pays promis. Il voulait qu'il soit établi en lui avant de rentrer dans le pays parce qu'il savait ce qui les attendait là-bas et qu'ils auraient à lutter pour ne pas se corrompre avec les dieux étrangers des habitants de Canaan. Dieu, il les a équipés dans le désert avant de partir pour conquérir ce pays. Et puis quelque part avant de partir en mission. Et Dieu, il nous équipe aussi avant de nous envoyer en mission. Il nous équipe dans nos lieux de désert. Il nous fait passer des tests. Il nous entraîne pour qu'on soit aguerris au combat et pour qu'au bon moment, on puisse entrer dans ses plans, qu'on puisse se mettre en action, qu'on puisse sortir de nos zones de confort pour entrer dans ses plans et dans notre pays promis. Dieu, il n'a pas dit que ça serait facile, comme ça ne l'a pas été pour le peuple d'Israël. Ils ne sont pas entrés dans le pays, je ne sais pas si vous voyez des fois avec ces films, quand il y a des séducteurs, ils ont une rose entre les dents, comme ça, avec un sourire, puis ils sont venus, puis ils ont dit « Wow, vous pouvez vous pousser s'il vous plaît, puis nous laisser la place ?» Non, ils ont dû se battre pour prendre le pays de la promesse de Dieu. Mais Dieu, il leur avait promis qu'il serait toujours avec eux. Ce n'est pas toujours rose et tranquille non plus pour nous, quand on veut entrer dans les promesses que Dieu nous a données. Ça demande de se battre aussi. Mais Dieu dit qu'il est avec nous. Et est-ce que ce ne sont pas les violents qui s'emparent du royaume de Dieu ? Que nous puissions être ces personnes remplies de foi, ces violents qui nous emparons des promesses que le Seigneur nous a données. Amen. Juge, c'est la période où les 12 tribus d'Israël, elles entrent dans le pays de Canaan pour en prendre possession. Et on voit que la promesse que Dieu leur avait faite il y a bien longtemps, elle s'accomplit là, sous leurs yeux. Puis moi, je me suis dit, mais c'est juste glorieux, en fait. Ils sont en train de vivre la promesse. Ils conquéraient des villes. Le Seigneur, il était avec eux pour les aider à ce que cette promesse, elle soit plus théorique, elle soit plus dans le domaine de l'espérance, mais qu'elle devienne vraie et tangible et qu'elle se réalise. Et Dieu, il fait pareil avec nous. Quand on est dans le combat, il est avec nous pour que sa promesse se réalise. Pourtant, si on continue dans les textes de Juges, on voit que toutes les tribus d'Israël, elles n'ont pas pu chasser les Cananéens des territoires qu'ils occupaient pour diverses raisons, et notamment aussi à cause du matériel de guerre, parce qu'ils n'avaient pas des chars en fer, etc. Et le fait qu'ils n'ont pas réussi à chasser tous les Cananéens fait que certaines des tribus d'Israël vivaient avec eux. Dans certaines versions, c'est dit « parmi eux ». Et pour moi, dans ma compréhension, si je vis avec eux, ça a une autre consonance que si je vis parmi eux. Le parmi eux, il m'évoque le fait que c'est comme si les Cananéens étaient encore chez eux et que c'est Israël qui s'insère à quelque chose de déjà existant. Et je ne suis pas sûre que c'était ça que Dieu leur avait vraiment promis. Ça m'évoque que ce n'est pas eux qui dominent complètement. D'ailleurs, il est dit dans les textes plus loin que même quand les Israélites furent devenus plus puissants, ils ne réussirent pas à les chasser, mais ils leur imposèrent certains travaux. Et les Israélites, ils ont servi le Seigneur aussi longtemps que Josué et les anciens qui avaient vu les grands prodiges que le Seigneur avait faits alors qu'ils sont sortis d'Égypte ont été en vie. Mais quand ils sont morts,
eh bien, Juge 2:10 dit « La génération suivante n'avait plus de connaissance personnelle du Seigneur et des œuvres qu'il avait accomplies pour leurs ancêtres. » Waouh, c'est fort, ça m'a vraiment interpellée. Et puis, je me suis dit, mais si on ne raconte pas à nos jeunes ce que Dieu a fait dans nos propres vies, dans nos familles, si on ne se le transmet pas d'une génération à l'autre, la génération suivante, eh ben, elle n'aura plus connaissance des exploits que Dieu a fait pour nous et elle n'aura plus de connaissance personnelle du Seigneur. Et puis, ce n'est pas juste une connaissance théorique de ce qu'il a fait, mais la connaissance personnelle du Seigneur, pour moi, c'est aussi l'intimité avec Dieu. C'est cette relation profonde avec Dieu. Puis je me suis dit, ils pourraient peut-être même plus expérimenter les bontés de Dieu pour leur propre vie. C'est grave quand même. Hein? On a tous une responsabilité, un devoir de transmission pour la génération suivante si on veut qu'elle puisse continuer à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est notre obéissance, c'est notre comportement à ces versets qui va contribuer à faire la différence. Parce que dans 2 Juges 2, 12 à 14, il est dit « Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils rendirent un culte à d'autres dieux, ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils s'inclinèrent devant ces dieux et irritèrent ainsi le Seigneur. Ils abandonnèrent donc le Seigneur pour adorer les Baals et les Astartés. Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites. Il les laissa sans défense devant des bandes de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra aux ennemis qui les entouraient, si bien qu'ils ne purent plus leur résister. » Nous souvenir et raconter les œuvres que l'Éternel a fait personnellement dans nos vies et dans nos familles pour éviter des conséquences aussi désastreuses. Alors je me suis dit, comment on peut faire ça? Et puis il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'on a vécu début septembre les fêtes de l'Éternel, on a eu une conférence et on a vécu le Shabbat. Et puis le Shabbat, c'est vraiment un temps qu'on prend en famille, un temps de repos où on se bénit, où le Père bénit ses enfants, etc., mais où on se bénit les uns les autres et un temps où on peut raconter les œuvres de l'Éternel. Puis je pense que c'est vraiment une excellente opportunité pour ça, parce que ça permet dans la famille de se raconter les exploits tout frais que le Seigneur a fait dans nos vies, parce que c'est semaine après semaine. Alors vous me direz peut-être, mais moi je n'ai pas eu d'enfants ou bien mes enfants sont déjà grands. Est-ce que ça me libère de ce devoir de transmission? Eh bien moi je crois que non. Parce que le témoignage, il montre que Dieu, il est vivant encore aujourd'hui. Et dans l'Église, on a tous une responsabilité de le témoigner aux plus jeunes. Ça doit être fait dans les familles, mais je pense que dans l'Église, on a aussi cette responsabilité de transmission et de témoigner alors aux plus jeunes, mais aussi aux enfants qu'on côtoie, pour que la connaissance personnelle qu'ils ont de Dieu aujourd'hui, elle ne s'éteigne pas, mais qu'elle continue à grandir, nourrie par les témoignages qu'ils entendront, qu'on leur racontera des exploits de Dieu dans nos vies, de ce qu'il a fait pour nous. Alors, comment on peut s'y prendre? Ce n'est pas très difficile. Hein. Ce n'est pas difficile de mettre en pratique. Hein. Ça demande juste de faire un choix, d'aller vers ces plus jeunes et d'ouvrir nos bouches pour raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. On a, je crois, une responsabilité vraiment d'y veiller. Et puis, en parlant de veiller, je pense qu'on a aussi à veiller pour nous-mêmes. Parce que, et là, c'est plus dans le même sujet, mais je crois qu'il y a un danger quand on côtoie un cercle qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, que nos valeurs, elles peuvent être diluées, de nous imprégner des valeurs de ceux qu'on côtoie. Alors, je ne dis pas qu'on doit qu'on ne doit pas côtoyer les gens du monde, mais qu'on doit veiller à comment on se positionne quand on le fait, parce que
pour le peuple d'Israël, ça pouvait aller jusqu'à abandonner la foi. Donc, qu'on puisse veiller à nos fréquentations. Juge 2, 20 à 23 dit « Le Seigneur se mit en colère contre les Israélites et il déclara « Les gens de ce peuple ont rompu leurs engagements que j'avais ordonnés à leurs ancêtres de respecter. Ils ne m'ont pas obéi. Eh bien, moi, je ne mettrai plus en fuite devant eux un seul homme des nations que Josué n'avait pas encore chassées lorsqu'il mourut. Je me servirai d'elle pour savoir si, oui ou non, les Israélites veulent suivre ma volonté et m'obéir comme leurs ancêtres l'ont fait. Le Seigneur laissa donc subsister dans le pays les nations qu'il n'avait pas livrées à Josué. Il ne se pressa pas de les chasser. » Le Seigneur, là, il les teste, il les met à l'épreuve. Quelles sont les choses dans nos vies dont le Seigneur ne nous délivre pas pour nous tester, pour voir si nous sommes dans sa volonté et lui obéissons? Dieu, il nous teste pour savoir s'il peut nous faire confiance, si on est des personnes fiables sur le long terme, sur qui il peut compter avant de nous envoyer pour pratiquer certaines des œuvres, en tout cas, qu'il a préparées pour nous. Et si on veut faire notre propre volonté, si on veut faire comme on le veut nous, et si on n'est pas soumis à sa volonté et obéissant à lui, eh bien, comment il pourra nous faire confiance? On peut rater le test et on doit encore recommencer jusqu'à ce qu'on ait compris. En fait, c'est ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Ils désobéissaient à Dieu, puis ils criaient à Dieu dans leur malheur. Dieu, dans sa compassion, il les écoutait, il leur envoyait un juge. Dieu, il se tenait lui-même à côté de ce juge et il les délivrait de l'oppression de l'ennemi durant toute la vie de ce juge. Et là, ils réussissaient le test. Mais à la mort du juge, comme ils n'avaient pas compris, ils retombaient dans l'infidélité, ils adoraient d'autres dieux, ils désobéissaient encore, et ainsi de suite. Que ces textes soient pour nous des exemples pour que nous puissions apprendre vite de nos erreurs pour ne pas les reproduire. Amen. Dans Juge 4, on trouve une héroïne de la foi. Déborah, c'était une prophétesse qui rendait la justice. On a peu de détails sur sa vie, si ce n'est qu'elle était la femme de Lapidote. Déborah, c'était une femme qui rendait la justice, et une femme, et c'est assez rare pour le souligner parce que ça parle plutôt des hommes qui étaient juges. Elle a été une chef militaire à un moment donné quand elle a donné l'ordre de marche, d'avancer à Barak. Et en tout cas, c'est un cas unique à ma connaissance. Elle était prophétesse. Dans une version de la Bible, il est dit que c'était une mère qui prenait soin d'Israël. Bref, c'était une femme qui servait avec autorité dans le ministère que Dieu lui avait donné. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'était pas elle qui parcourait le pays pour aller rendre la justice, mais il est dit que c'était les enfants d'Israël qui montaient vers elle pour la consulter sous un palmier qui a ensuite porté son nom. Une femme prophète qui avait une sagesse et une écoute profonde de Dieu que le Seigneur a pu utiliser pour faire connaître sa volonté au peuple d'Israël, parce que c'est de son écoute que découle la suite dans Juge. Et Amos 3,7 dit « À vrai dire, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. » Un jour, elle entend de Dieu et elle envoie chercher Barak, un autre héros de la foi qui est cité dans Hébreux 11, pour lui révéler que Dieu lui ordonne de recruter 10 000 hommes parce que Dieu veut lui donner la victoire sur Sisera, un chef de l'armée d'un roi cananéen qui les oppressait. Mais Barak y répond à Déborah « Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. »
Et sa réponse, elle m'a toujours fait drôle. Je me disais, mais il a eu peur, il a quand même manqué de courage et de foi aussi à quelque part, et il figure quand même dans la liste des héros de la foi. La peur, elle ne l'a pas disqualifié de figurer dans la liste des héros de la foi parce qu'il a obéi à Dieu en recrutant les 10 000 hommes pour partir au combat comme l'Éternel le lui avait demandé par l'intermédiaire des paroles de Déborah. Mais la Bible dit dans Juges 4,9 que ça l'a empêché de recevoir l'honneur de cette expédition car Dieu a honoré Déborah à sa place. Dieu, il avait dit par l'intermédiaire de Déborah à Barak qu'il allait les livrer en son pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Barak n'a pas reçu l'honneur de cette expédition, mais ce que Dieu avait promis, la victoire, elle a été là et elle a été éclatante pour Barak et ses hommes. Parce que Dieu n'est pas un homme pour renier ses promesses ni ses paroles. Et ce qu'il a dit, ce qu'il promet, il l'accomplit. Amen. Est-ce qu'on a la pleine conviction que ce que Dieu dit dans nos vies, il peut l'accomplir? Pour moi, Déborah, c'est une héroïne de la foi parce que lorsque Dieu lui a dit de faire quelque chose, elle a immédiatement obéi et elle a agi. Et ce n'est pas assise en pensant à toutes les choses qui pourraient mal tourner, ni à douter de sa capacité à faire ce que Dieu lui avait demandé. Pour elle, si Dieu lui avait dit qu'il fallait le faire, ça lui suffisait. Parce qu'elle avait mis sa foi en Dieu. Et c'est sa foi en Dieu qui lui a donné la capacité d'agir à un moment donné, parce qu'elle savait que Dieu lui donnerait tout ce dont elle avait besoin pour accomplir sa volonté. C'est pour ça qu'elle a pu se positionner aux côtés de Barak pour l'encourager et ne pas passer à côté de ce que Dieu voulait faire dans cette situation. Et c'est même elle, justement, qui a été cette chef militaire, si on peut dire comme ça, quand elle a donné l'ordre de marche à Barak. En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche devant toi. Mais pour que la victoire sur Sisera puisse se produire, il a encore fallu l'intervention d'une autre héroïne. Et on en revient à Yaël, dont je vous parlais juste avant. Parce que si toute l'armée de Sisera avait été massacrée par Barak et ses hommes, et bien Sisera, lui, il avait abandonné son char et il a réussi à prendre la fuite pour s'enfuir à pied jusqu'à la tente de Yaël. Et je vous lis la suite, Juges 4, 17 à 23. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber le Kénien, car la paix avait été conclue entre Jabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi. Tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente et elle le recouvrit d'une couverture. « Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il ajouta « Va te poster à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras « Personne. » Puis il s'endormit profondément, car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol si bien qu'il mourut. Sur ces entrefaites survint Barak, poursuivant Sisera. Yaël sortit devant de lui et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il la suivit et vit Sisera mort, étendu sur le sol, la tempe transpercée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Jabin, le roi cananéen, devant les Israélites. Leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer. Yaël, le courage et la maîtrise de soi.
sans peur, avec calme, elle a rusé avec l'ennemi pour le terrasser avec violence. Elle n'a pas eu le temps d'élaborer des plans et puis des stratégies à l'avance. Tout d'un coup, l'ennemi, il était là devant sa tente et puis elle a dû se positionner intérieurement. Soit elle agissait en prenant un risque, soit elle ne faisait rien et il n'y a rien qui changeait. Pour moi, cette femme, c'est une héroïne de la foi et puis je trouve qu'on peut que s'en inspirer. Face à l'ennemi qui vient nous narguer, là, sous nos yeux, jusque dans nos habitations, les maisons où nous habitons, qui vient nous narguer en s'en prenant à nos familles, qui vient aussi essayer de s'en prendre à nos pensées, en nous déclarant des mensonges, eh bien, quelle sera notre décision ? Est-ce qu'on va rester timidement sans rien faire ou bien est-ce qu'on va agir comme des héros de la foi que nous sommes, nous positionnant dans la vérité de la parole, t'en parlais encore avant, c'est vérité de la parole, Nathan, sur le territoire où Dieu nous a placés pour nos familles, pour nos voisins, pour nos collègues. Je ne sais pas si Yaël, elle avait entendu parler de ce que Dieu avait dit à Déborah, comme quoi il allait avoir une victoire sur Sisera, et puis que ça aurait peut-être pu l'encourager et se dire je vais être un instrument au service de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël. Je ne le sais pas, mais toujours est-il qu'elle a fait preuve d'un courage admirable et elle a été une bénédiction pour son peuple. Ça, c'est dans Juge 4. Et elle est citée dans Juge 5, dans le cantique de Déborah. Un cantique que Déborah a entraîné à chanter tout le peuple avec elle après cette victoire. Dans ce cantique, en fait, il bénit l'Éternel, il rappelle les fêtes de la bataille. Ce cantique, il remercie les tribus qui ont envoyé des soldats. Ces tribus sont nommées. Ce cantique, il dénonce aussi ceux qui ne l'ont pas fait et il humilie les vaincus. Déborah, une femme qui n'a pas peur de dire des vérités et qui qualifie Yaël de bénie entre toutes les femmes dans ce cantique. Il est dit qu'elle est bénie entre toutes les femmes des tentes, je crois. Et puis ça m'a interpellée, ça m'a fait penser, en tout cas à Marie, où il est dit dans la Bible qu'elle a été bénie entre toutes les femmes. Donc, l'impact de la hardiesse de Yaël pour la suite. Et par rapport à ce cantique, j'ai été interpellée par le fait de peut-être créer un chant de louange ici au Gospel pour Dieu, avec des paroles de louange qui racontent les faits que nous, on aurait vécu dans nos vies. Enfin, c'est quelque chose qui m'a interpellée, puis je me disais, peut-être que ça serait aussi une manière d'enseigner à nos jeunes les hauts faits que l'Éternel a fait pour nous. C'est une pensée qui m'est venue, je ne suis pas artiste, mais je me suis dit que je la partageais quand même. Dans Juge 4, on voit 3 héros de la foi aux caractéristiques différentes, auxquelles on peut s'identifier avec des caractéristiques qui nous parlent plus ou moins selon qui on est. Ils n'étaient pas parfaits, tout comme on n'est pas parfait, mais à un moment donné, ils ont écouté Dieu et ils se sont positionnés en choisissant d'obéir avec foi et en agissant promptement. La peur et le doute, ça ne les a pas disqualifiés, tout comme nos peurs et nos doutes ne nous disqualifient pas si nous avons ce quelque chose en plus qui est plus fort que nos doutes, que nos peurs, ce quelque chose qui plaît à Dieu et qui honore Dieu, la foi. La foi, les amis. Dieu, il nous a donné à tous une dose de foi. Même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde,
Dans la Bible, il est dit qu'elle suffit à déplacer les montagnes. Est-ce que vous avez déjà vu une graine de moutarde? Elle est toute petite. Je suis allée voir sur Internet, alors peut-être qu'elle n'est pas plus petite qu'une autre graine qu'on sème, mais elle est petite en tout cas. Et puis quand elle est plantée en terre, elle grandit. Et dans la Bible, on pense que c'était une graine de moutarde noire auquel il était fait référence. Et je suis allée regarder et elle donne une plante qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres et demi. Donc Dieu il nous a donné une dose de foi qui est appelée à grandir. Elle est comme un muscle qu'il faut entraîner et pratiquer pour qu'elle grandisse et se fortifie. Et la Bible dit qu'un bon moyen de fortifier sa foi et de s'édifier, c'est de parler en langue. Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Marc 17, 22, 23, je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Amen. Amen. Par rapport à ce que j'ai partagé, j'aimerais maintenant qu'on puisse prendre un temps avec le Seigneur pour qu'il vienne parler dans nos cœurs. Et j'avais vraiment quelque chose par rapport à la responsabilité de transmission. Et je vous invite à fermer les yeux et je vais prier pour ça. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent parmi nous. Tu nous as précédés dans ce lieu, tu étais déjà là, tu es là encore maintenant et je te remercie pour ce que tu veux venir montrer à chacun. On veut te faire toute la place pour que tu agisses comme tu le veux ce soir. Et Saint-Esprit, j'aimerais te demander de venir montrer à chaque personne quel est l'acte, l'exploit précis, le miracle que chacun a vécu dans sa vie, le miracle précis que tu veux leur montrer pour qu'ils aillent le témoigner personnellement auprès de la plus jeune génération qu'on côtoie dans cette église, parce que toi tu sais que c'est ce miracle-là, cet acte précis, cet exploit précis qui va impacter ces jeunes pour qu'ils aient envie d'avoir une relation profonde avec toi, de te connaître personnellement. Alors on prend un temps maintenant pour que le Saint-Esprit vienne révéler. Je pense qu'on a tous reçu quelque chose quand le Saint-Esprit vient montrer, mettre en lumière. Souvent, ça va vite. Et si quelqu'un n'a pas reçu et aurait besoin de la prière, eh bien, je me tiens à disposition après la célébration. Et je voulais qu'on prenne encore un temps. On reste dans cette même atmosphère baignée dans la présence de Dieu et Saint-Esprit. Est-ce que tu peux montrer une promesse qui a été reçue, qui a été peut-être oubliée, ou pour laquelle il ne reste pas de foi, ou si peu? Comment tu veux venir ranimer, fortifier la foi par rapport à une promesse? Viens pointer.
vous puissiez saisir avec foi ce que le Seigneur vous a donné et je vais terminer par la prière. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es venu révéler ce soir et pointer du doigt. Je te remercie pour les exploits que tu as accomplis dans la vie de mes frères et sœurs et je te bénis parce que tu es venu mettre le focus ce soir sur un exploit précis et sur la responsabilité de transmission. Je te prie pour que chacun prenne l'engagement d'aller témoigner auprès des plus jeunes et que pas un ne soit oublieux de te rendre vivant par le témoignage afin que nos jeunes aient une connaissance personnelle de qui tu es et des œuvres grandioses que tu as accomplies dans nos vies, Seigneur. Que les enfants et les jeunes soient encouragés et fortifiés par ces témoignages. Et Seigneur, je veux aussi te confier tous ceux qui sont fatigués, découragés, par une promesse que tu leur avais donnée et qui ne s'est pas encore accomplie dans leur vie. Je te remercie parce que tu es venu la leur rappeler ce soir. Et en le faisant, tu leur as rappelé que toi, tu n'avais pas oublié la promesse que tu leur avais faite et que ce que tu dis, tu l'accomplis, comme on l'a vu tout au long de ce message. Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté pour chacun. Merci parce que tu viens fortifier, ranimer la foi de chacun. Et je vais terminer en déclarant la vérité de ta parole sur leur vie. Hébreux 11, 1, 2. Avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Amen. Amen. Soyez richement bénis.